السلام عليكم ومرحبا بكم في درس اليوم. Bonjour à tous et bienvenue au cours d'aujourd'hui. Nous voilà dans le deuxième cours, vidéo numéro 25. Nous allons aborder aujourd'hui notion de force et loi de force, mouvement d'un projectile dans le champ de gravitation terrestre. Et nous terminerons par un exercice résolu. Notion de force et loi de force. La définition de la force par l'équation F égale ma nous permet d'exprimer la force correspondante à l'effet étudié en fonction des facteurs physiques tels que la distance, la masse, la charge électrique, etc. des corps. Nous arriverons en fin de compte à dégager ce qu'on appelle la loi de force. La loi de force ou loi des influences mutuelles, cette loi montre clairement l'expression de la force, c'est-à-dire la résultante, appliquée à un point matériel dans une situation bien déterminée. Par exemple, l'expression P égale mg bien connue est la loi de force qui définit le poids d'un corps au voisinage de la Terre et qui nous permet de prédire le mouvement de n'importe quel corps dans le champ de pesanteur terrestre. Possédant la relation générale F égale ma, nous pouvons connaître le comportement des systèmes physiques. Mieux encore, nous pouvons même prédire leur évolution. On peut résumer cette situation par l'équation symbolique. La physique, c'est la mécanique plus les lois de force. Dans ce qui suit, nous allons poser et prendre connaissance des lois relatives respectivement aux différents cas suivants. Influence mutuelle due à la gravitation au voisinage de la Terre, interaction mutuelle dans le cas de l'attraction universelle, les frottements, les influences mutuelles élastiques. Et maintenant, nous allons voir le mouvement d'un projectile dans le champ de gravitation terrestre. Tous les projectiles qui tombent en chute libre au voisinage de la Terre ont la même accélération constante g, appelée accélération de la pesanteur, qui est dirigée vers le bas. On peut écrire g sous la forme g égale moins g uz. On prend en général g égale à 9,8 mètres par seconde au carré. uz étant le vecteur unitaire de l'axe vertical dirigé vers le haut, ce qui explique le signe moins dans cette expression. On peut prédire le mouvement d'un projectile lancé avec une vitesse initiale faisant un angle avec l'horizontale. C'est ce que nous allons étudier maintenant, mouvement d'un projectile dans le champ de gravitation terrestre. Donc nous allons aborder ce paragraphe sous forme d'exercice. Donc l'énoncé de l'exercice, un point matériel de masse m est lancé avec une vitesse initiale v0 faisant un angle θ avec l'horizontale. Il est soumis au champ de gravitation terrestre, le tir a lieu dans le vide, donc on va négliger tous les frottements. Isoler le point matériel et lui appliquer le principe fondamental de la dynamique. Établir les expressions littérales suivantes. Expression littérale de l'accélération, des deux équations horaires, de l'équation de la trajectoire, de la vitesse, de la position au mt, de la distance au a appelée la portée, de l'altitude maximale z atteinte par le projectile, et enfin nous terminerons par répondre à cette question: quel est le module de la vitesse avec laquelle le projectile heurte le sol? Vous avez ce schéma qui accompagne l'énoncé de cet exercice et vous avez l'énoncé en langue arabe. Le corriger. Première question. Appliquons la relation fondamentale de la dynamique. La seule force qui agit sur le point matériel est son poids P.
Donc, on va reporter ce mouvement à un repère cartésien OX, OY. Remarquez les vecteurs unitaires UX et Y, et UZ. Le projectile est lancé vers le haut avec une vitesse initiale V0, faisant un angle θ avec l'horizontale. Le point matériel ou le projectile se trouvant à un instant donné en cette position, il n'est soumis qu'à son propre poids P, donc à l'accélération de la pesanteur G. Nous pouvons écrire la somme des forces est égale à P, c'est égal à MA. Or, P, c'est égal à mg. Nous en déduisons que A, le vecteur A de l'accélération, est égal à G, c'est égal à moins G, le module de G, fois le vecteur unitaire UZ. On module A à chaque instant, c'est égal à G et c'est égal à une constante. Donc, l'accélération est invariable. Deuxièmement, les deux équations horaires. Donc, toujours en nous aidant de ce schéma. Donc, on a maintenant les deux coordonnées des projectiles, xt et zt. La vitesse avec laquelle le projectile est en mouvement. Nous pouvons décomposer cette vitesse en deux composantes, Vx et Vz. La seule force qui agit sur le point matériel ou le projectile est P. Donc on va décomposer le mouvement en deux mouvements. Suivant l'axe des X, on a la somme des forces est égale à 0 puisqu'il n'y a aucune force qui agit horizontalement. Ce qui nous permet d'écrire que Vx, la composante horizontale de la vitesse, quel que soit l'instant, est égale à V0x. Et c'est une constante. Or, V0x, d'après le schéma qui est devant nous, V0x, c'est égal à V0 cosinus θ. Puisque la vitesse est constante, le mouvement est donc rectiligne uniforme. Son équation horaire x de t, c'est égal à Vx de t. Or, Vx, c'est égal à V0x. Autrement dit, et finalement, la première équation horaire x de t, c'est égal à V0 cosinus θ t. Nous avons supposé ici qu'au temps t égale 0, x égale 0. Maintenant, suivant l'axe des Z, on a la somme des forces est égale à l'unique force en présence, c'est-à-dire le poids, qui est égal à mg. Ça veut dire que l'accélération suivant la verticale, c'est égal à g. Le signe moins provient du fait que g est dirigé vers le bas, alors que le mouvement se fait vers le haut. C'est égal à une constante. Pour trouver l'expression de la vitesse, il suffit d'intégrer l'expression de l'accélération. Donc Vz c'est égal à l'intégrale de moins g dt, ce qui nous donne Vz égale moins gt plus V0z. C'est égal à moins gt plus V0 sinus θ, puisque V0z, d'après la figure, V0z, c'est égal à V0 sinus θ. Pour trouver l'expression de l'équation horaire, c'est-à-dire Z en fonction du temps, nous savons que Vz, c'est la dérivée de Z par rapport au temps. Z de t, c'est égal à l'intégrale, donc on va intégrer l'expression de la vitesse Vz et nous allons trouver Z de t, c'est égal à moins 1,5 de gt au carré, plus V0 sinus θ, t, sachant que temps t égale 0, Z égale 0. Donc voilà les deux équations horaires de ce mouvement. Troisièmement,
l'équation de la trajectoire. Pour trouver l'équation d'une trajectoire, comme nous l'avons dit auparavant, il suffit d'éliminer le temps entre les deux équations horaires, c'est-à-dire exprimer z en fonction de x, comme nous avons ici x de t et là z de t, donc il faut exprimer z en fonction de x. X, c'est égal à V0 cosinus θ fois t, donc on tire t, t c'est égal à x sur V0 cosinus θ. On remplace le temps t dans l'équation horaire z de t, et on trouve z c'est égal à moins 1,5 g sur V0 carré cosinus carré θ x au carré plus tangente x. Cette équation est de la forme z égale ax au carré plus bx. Ça ne peut être que l'équation d'une parabole. Donc, la trajectoire est une parabole. Quatrièmement, la vitesse instantanée. À chaque instant, on a v égale vx plus vz. Vx, c'est égal à V0 cosinus θ ux en vecteur, c'est-à-dire le vecteur vitesse Vx. Et Vz, c'est égal à moins gt plus V0 sinus θ, le tout entre parenthèses, uz. La vitesse, c'est la somme de ces deux vitesses. Et on a V, le vecteur vitesse V à chaque instant, est égal à V0 cosinus θ ux, plus, entre parenthèses, moins gt, plus V0 sinus θ, uz. Cinquièmement, intégrons l'expression 3 pour obtenir le vecteur position OM. Nous avons trouvé que V, c'est égal à cette expression. On a le schéma qui est devant nous, et on a le vecteur position OM. Donc, le vecteur position OM, il suffit d'intégrer cette expression pour trouver l'expression de OM. Parce que nous savons depuis longtemps que le vecteur vitesse est égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc, l'intégrale de OM, c'est égal à l'intégrale de V dt. À l'expression dt, le résultat OM, c'est égal l'intégrale de V0 cosinus θ, c'est V0 cosinus θ fois t, le uz, plus, entre parenthèses, moins 1,5 de gt au carré, plus V0 sinus θ fois t. Voilà l'expression du vecteur position à chaque instant. On remarque que OM a deux composantes. OM, c'est égal à x ux, plus z uz. Sixièmement, le projectile atteint sa portée maximale OA égale x max lorsque sa hauteur s'annule, c'est-à-dire lorsqu'il touche le sol. Le projectile maintenant se trouve ici, donc x max c'est ça, c'est OA. C'est ce qu'on appelle la portée. En ce point, les coordonnées du projectile sont x max et z égale 0. Calculons en premier lieu l'instant pour lequel z égale 0, c'est-à-dire le temps qui s'est écoulé depuis le lancement du projectile jusqu'à sa retombée sur le sol. On revient à l'équation horaire z de t et on tire t. On a deux solutions. La première correspond au point 0, à l'origine des coordonnées, et la deuxième solution correspond à ce point-là. Donc maintenant, remplaçons le temps dans l'équation de la coordonnée x pour trouver la portée. X égale V0 cosinus θ
t, ce qui nous donne x max c'est égal à cette expression-là. Une fois les calculs terminés, on peut aller un peu plus loin en procédant à cette transformation trigonométrique de sinus θ cosinus θ, c'est égal à sinus de θ. Septièmement, le projectile atteint son apogée. Donc maintenant, on va calculer l'apogée du projectile, c'est-à-dire lorsqu'il atteint le Z max. Le projectile atteint son apogée lorsque la composante verticale Vz de la vitesse s'annule. En ce point, la composante verticale de V s'annule. Donc Vz c'est égal à 0. Le projectile ne gagne plus en hauteur. Donc il va commencer sa chute vers le bas. Z max, c'est cette hauteur-là. Le temps correspondant est, revenant à l'équation de Vz, moins Gt plus V0 sinus θ, T égale V0 sinus θ sur G. Donc pour ce temps-là, la vitesse Vz s'annule en ce point. Donc il ne reste que V0x ou bien Vx. Remplaçons maintenant le temps dans l'expression de z de l'équation précédente, z de t, et on va trouver z max, c'est égal à V0 au carré sinus au carré θ sur 2g. Et vous n'avez qu'à vérifier par vous-même toutes ces expressions que je vous donne. Enfin, module de la vitesse avec laquelle le projectile heurte le sol, c'est-à-dire quand z égale 0. Lorsque le projectile arrive sur le sol, il arrive avec une vitesse VA, en ce point A. À ce moment-là, z c'est égal à 0. Cette vitesse, c'est la résultante de Vx et de Vza. V c'est toujours égal à Vx Ux plus Vz Uz. Donc V c'est égal à l'expression que nous avons déjà rencontrée. Pour z égale 0, le temps correspondant, c'est-à-dire l'instant ou le temps qui s'est écoulé depuis le lancement du projectile jusqu'à son arrivée au point A, c'est t égale 2V0 sinus θ sur G. Il suffit de revenir à z égale 0 et nous avons trouvé cette valeur. Remplaçons le temps maintenant dans l'expression de V. Voilà. Finalement, on va trouver V, c'est égal à V0 cosinus θ Ux moins V0 sinus θ Uz. Une fois qu'on a simplifié ici par G. V c'est égal donc à la racine carrée, puisque là c'est le vecteur vitesse. Ici, on a le module. Le module, c'est égal à V0 cosinus θ au carré, plus, entre parenthèses, moins V0 sinus θ, le tout au carré. Et le tout, bien sûr, sous la racine. Une fois les calculs terminés, on va trouver que V c'est égal à V0. Et ça, c'était prévisible, puisque le projectile monte et puis descend. Donc, il va avoir, lorsqu'il arrive ici, il va avoir la même vitesse, le module de la même vitesse, le même module de la vitesse avec laquelle il a été lancé au départ. C'est ainsi que se termine donc cette étude du lancement d'un projectile dans la gravitation terrestre. Donc, au prochain cours, c'est-à-dire la troisième leçon, où nous étudierons la loi de la gravitation et une application qui concerne les satellites artificiels. En plus, un exercice résolu.
Donc d'ici là, je vous souhaite bon courage et n'oubliez pas de vous abonner si ces cours vous intéressent. À bientôt.